Oui, je tiens à rappeler que l'enquêteur était quelqu'un de très coopératif. Très. Oh, ouais. L'enquêteur, je respecte l'enquêteur parce que, bon, à dire vrai, l'enquêteur, c'est quelqu'un de... Il faut dire qu'il est honnête. L'enquêteur est honnête. Si je vous dis que l'enquêteur n'est pas honnête, c'est que je vous mens. Moi, j'aime souvent entendre. Tu vas voir, non? Parce que vous aimez voir avec les yeux. Il a été très clair. On a une mauvaise image des policiers au Cameroun. On a une très mauvaise image. La somme d'argent que j'ai remis quand j'entrais m'a été restituée intégralement. Intégralement. Sans le moindre centime. Sans le moindre centime. Donc, quand quelque chose est bien, il faut dire que quelque chose est bien. L'enquêteur, à l'heure actuelle, il a appelé le matin pour me dire que je ne peux rien lui faire. On va gérer ça au tribunal militaire. Je t'ai dit que moi, mec à mec, tu vas me rembourser les 800 000. Il te dit ça en face. Tu vas me rembourser ça, c'est moi qui te josse. Et quand il va voir que ça m'a dit que tu ne me connais pas, ce qui te reste, cherche tes gars, tu organises pour qu'on me mette une balle dans la tête. Parce que dès qu'on vous parle, non, c'est rien, je maîtrise. On verra. C'est un mec à mec qui parle. Moi, je ne mens pas. Mon frère, tu m'as dit que c'est à ta parole. Il dit que mon argent, même dans la sorcellerie, tu vas me rembourser ça. Belle sauce. Je suis un gars bâtard. Un Tibet, même mon belle sauce, même en anglais. Même s'il faut que je désosse mes ancêtres, tu vas rembourser l'argent là. Il te dit. Comme tu penses que man. Pendant qu'il m'arrête, j'ai sur moi 600 000. 600 000. Comme je vous dis, moi je ne mens pas. C'est notifié dans leur carnet là-bas que j'ai déposé 600 000. L'enquêteur, mon enquêteur envoie la femme qui m'auditionnait pour marchander parce que l'enquêteur avait vu 600 000. L'enquêteur vient me dire que, écoute, je vais te déférer. La fille vient me dire qu'il va te déférer lundi. Mais pour qu'il ne te défère pas lundi, il faut que tu donnes l'argent. Il vient me dire ça. C'est marqué dans ce rapport que j'ai déposé au tribunal militaire. Partagez ça au maximum. Et je lui mets au défi. Si ce que je dis est faux. Il envoie la fille démarcher. Dans la démarche, il prend 400 000. Il dit 400 000. Il avait déjà reçu l'ordre de me libérer. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu. Mais par contre, qu'est-ce que le gars fait? Il contacte mon frère, demande 1 million. Que quoi? Cet enquêteur demande 1 million. Mon petit frère dit qu'il n'a pas. Il dit bon, je peux prendre 500 000. Mon petit frère dit il n'a pas. Mais l'enquêteur réussit à aller prendre 400 000. Mon petit frère témoigne quand on donnait l'argent. Quand on donnait l'argent, ce que je vous dis est noté. L'enquêteur, je respecte l'enquêteur parce que, bon, à dire vrai, l'enquêteur, c'est quelqu'un de... Il faut dire qu'il est honnête. L'enquêteur est honnête. Si je vous dis que l'enquêteur n'est pas honnête, c'est que je vous mens. Mais que Dieu vous garde. Moi, je ne suis plus là-dedans. Ça me dépasse. Ce que veut dire là, il y a les témoins. J'arrive au bureau de l'enquêteur, il me dit que, oh, il y a une affaire avec le famous. Il faut que tu me donnes 300 000 pour écraser ça. Là, il y a les témoins. Tu tentes, il y a les témoins qui ont entendu. Voilà ce qui énerve le président. Bonjour, président. Bonjour. Voilà ce qui énerve le président. Parce que l'enquêteur demande encore 300 000 pour l'affaire du famous. L'enquêteur ne savait pas qu'on était en train de le conditionner dans un sac. Maintenant, mes 2 garants viennent signer. Qu'est-ce que l'enquêteur fait? L'enquêteur demande quand l'audition, c'est quand on dit mercredi. Il me demande de venir encore pour qu'on parte de là-bas pour l'audition. J'ai dit que ne viens pas. Je suis Camerounais.
Je ne peux pas fuir mon pays. On a dit à l'enquêteur qu'on se retrouve au tribunal. Il s'est énervé. Je ne sais pas pourquoi il s'énervait. Et on lui a dit ça à la dernière minute. Pour que, si c'était lui, pour qu'il n'appelle plus Hamoud. Parce que je vous dis que l'enquêteur a appelé Hamoud quand on m'a arrêté. J'ai dit, je vais vous donner l'heure exacte de son appel. C'est-à-dire que si on entre dans l'historique de son téléphone, il peut supprimer n'importe comment, on va retrouver ça. Maintenant, l'enquêteur m'ayant stocké 400 000. Ayant stocké mon frère 400 000. Bon, à dire vrai, l'enquêteur c'est quelqu'un de... Il faut dire qu'il est honnête. L'enquêteur est honnête. Si je vous dis que l'enquêteur n'est pas honnête, c'est que je vous mens. Vraiment de Dieu, il y a des choses compliquées dans ce pays. Je t'assure, le père. Il vient dire, il n'y a pas les preuves. Petit, il n'y a pas les preuves. Même dans la sorcellerie, il veut t'abattre. Il te dit, mon argent, si tu ne donnes pas ça. On m'a dit qu'on va te nommer sous-lieutenant. Tu ne donnes pas mon argent, on va voir ça. Moi, sa mère, quand même, je ne manque pas. Il ne fait pas le sabotage. Ce que je dis, c'est mon histoire. C'est mon histoire. Tu m'as pris 800 000. Je ne vais pas te laisser. Tu ne savais pas à qui tu prenais. Mon argent est en mer comme mon nom. Mon argent est en mer comme mon nom. Tu as appelé comme mon nom. Tu as fait passer le message à mon frère ce matin. Et tu as fait comprendre que non. C'est Hamoud qui t'a envoyé la capture d'écran de mon poste. Je te dis, j'ai posté ce matin que dans cette gendarmerie, on m'a pris 800 000. Et je dis, on m'a pris 800 000. Tu me dis qu'il n'y a pas de preuves. C'est normal qu'il n'y ait pas de preuves. C'est normal qu'il n'y ait pas de preuves. Tu as raison. Mais j'ai la traçabilité de mon argent. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez cette vidéo. Amenez la vidéo là loin. Toi, l'enquêteur, belle sauce. Même si ce n'est pas physiquement. Si je n'ai pas mon argent, même si je dois réveiller tous les sorciers de mon village, mon argent va sortir. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a un nouveau dossier. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ahmed Kamer a payé 800 000 francs pour être libre et il accuse l'enquêteur d'escroquerie. Ahmed Kamer a payé 800 000 francs pour être libre et il accuse l'enquêteur d'escroquerie. Bonjour, bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons planter le décor. On va juste vous rafraîchir la mémoire en quelque sorte parce que s'il faille qu'on plante le décor, on va aller un peu très loin. Donc nous allons juste vous rafraîchir la mémoire en vous rappelant un peu les faits, ce qui nous a poussé à en arriver là. Ensuite, nous allons rapidement commenter la petite version, le petit couac qui est entre la version du président Hamoud sur l'interpellation d'Ahmed Kamer et la petite version aussi d'Ahmed Kamer parce que les deux, ça diffère juste sur un petit truc. Et pour finir cette vidéo, nous allons essayer de comprendre les deux versions d'Ahmed Kamer que vous avez pu écouter en début de la vidéo parce que Ahmed Kamer, il semblerait-il, a dit une chose et son contraire. Bon, on va essayer de comprendre parce que ce sont ces deux vidéos que je vous ai fait passer là au début de cette vidéo. Bien, le décor. Tout part de la tontine de Fleur de Lys que tout le monde connaît bien en début d'année, en début de février 2022. Fleur de Lys qui se lève un matin et se met à crier que Jaguar Hamoud et Bobby Hamoud avaient escroqué son agent de tontine. La toile a pris feu, bien sûr, parce que c'est la reine des abeilles. C'est une personne qui a une sorte de télécommande bizarre, d'après ce qu'elle dit, d'après ce que les autres personnes disent aussi. Voilà, parce que Fleur de Lys, qu'on le veuille ou pas, est populaire du côté de la toile camerounaise. Donc, Fleur de Lys a pleuré, les gens ont pris part à cette affaire, tout le monde en a parlé. Une personne s'est distinguée, Ahmed Kamer, il a framponné, déconstruit le président Hamoud. Même lorsque Fleur de Lys a pu résoudre le problème, Ahmed Kamer a décidé d'en faire un problème personnel. Ça, ce sont ses propos dits dans cette vidéo. Il disait, j'ai fait de ça désormais un problème personnel, ce n'était pas seulement un problème d'argent. Ahmed Kamer décide donc de framponner le président Hamoud. Président Hamoud qui n'a pas pu supporter parmi tous ceux qui ont insulté le couple en quelque sorte. Lui, il a décidé d'attraper une seule personne. Il a porté plainte à Ahmed Kamer. Un jour, Ahmed Kamer nous fait savoir qu'il a été convoqué via une vidéo. Mais lui n'est pas parti à la convocation parce que lui, il n'a pas eu la convocation. Bon, on a porté plainte à Ahmed Kamer, ce que je voulais dire. Mais lui n'avait pas reçu de convocation. Raison pour laquelle il ne s'est pas présenté.
Ahmed Kamel donc resté tout récemment, il a été interpellé, on l'a piégé avec l'affaire du Famous. Pour ceux qui ne connaissent pas, il a eu un petit souci avec le Famous et il a commencé aussi à framponner le Famous. Donc la gendarmerie a utilisé ce petit souci qu'il avait avec le Famous pour mettre main sur lui. Ahmed Kamel donc se retrouvait en garde à vue en quelque sorte. Le lendemain, il est sorti, il est venu donner sa part d'explication. Tout récemment, le président Amout aussi est sorti et a donné sa part d'explication. On va revenir dessus. Mais avant de revenir sur ça, comme j'étais en train de planter le décor, Compressor était en train de framponner le président Amout, était en train de le framponner en vrai. La cousine d'Ahmed Kamel est passée dans le direct de Compressor où Compressor et elle étaient en train de bavarder et disaient que le président Amout devait subir, donc il devait recevoir ce qu'on appelle le son, on devait lui lancer une certaine maladie. Ayant entendu ça, M. Jean-Louis Messang, le père des jumelles, le président des PTT, a pris ses jambes à son cou et il a piac parce qu'il a dit qu'il n'était pas par rapport à ces personnes-là qui étaient en train de planifier peut-être la mort d'une personne ou bien qui étaient juste en train de planifier, de lancer un mauvais sort. J'ai mis la vidéo du président Amout, président des PTT dernièrement et vous avez écouté. Donc il a pris ses jambes à son cou et il a piac. Il a dit qu'il n'était pas par rapport à ça. Raison pour laquelle j'avais titré qu'il avait lâché Compressor sur ce point précis là. Ce n'est pas qu'il avait lâché Compressor entièrement. Il avait dit que si quelque chose arrivait au président Amout, lui n'était pas par rapport à ça. Voilà un peu en quelque sorte le décor. Voilà où nous en sommes arrivés jusqu'à présent. Maintenant, on va juste continuer avec la suite des événements depuis le début de cette semaine. Après la sortie de M. Jean-Louis Messang samedi de la semaine dernière, parce que je suis en train de faire cette vidéo le 28 avril 2022, samedi de la semaine dernière, je crois que c'était le 24 avril si je ne me trompe pas, je ne sais pas trop. Monsieur le président Amout, voilà, a prévu faire un direct mardi soir. C'était avant-hier, voilà. Il a fait un direct dans lequel il est plutôt venu, on croyait qu'il devait répondre au président des PTT qui avait parlé de lui, qui avait demandé même les excuses et consorts. Il est plutôt venu parler de la situation d'Ahmed Kamel, de l'interpellation d'Ahmed Kamel. Il semblerait-il que les gens étaient en train de dire sur la toile qu'il avait utilisé ce qu'on peut appeler trafic d'influence. Voilà, trafic d'influence. Et lui, il est venu clarifier les choses. Il est venu faire savoir qu'il était parti en Espagne, il avait pris une procuration qu'il a envoyée au Cameroun. Quelqu'un est parti porter plainte. En fait, qu'il avait suivi la procédure légale. Ahmed Kamel ne s'était pas présenté, raison pour laquelle on avait interpellé Ahmed Kamel de cette manière. Or, dans la version d'Ahmed Kamel, lui, quand il avait été téléphoné par l'enquêteur, il avait demandé la convocation, lui a jamais remis la convocation. Même son avocat s'était rendu là-bas au niveau de la gendarmerie et on n'avait rien remis à son avocat. Raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure que l'enquêteur et tout son but sûrement c'était de mettre main sur Ahmed Kamel d'une certaine manière. On a donc piégé Ahmed Kamel avec le problème du Famous. On a fait passer une gendarmette comme une personne qui travaillerait là-bas au Famous et qui a téléphoné à Ahmed Kamel et qui lui a dit viens, on va essayer de s'asseoir pour en parler par rapport au souci qui s'est passé dernièrement. Et c'est là-bas au Famous qu'on est parti et on a pêché Ahmed Kamel. Donc ça c'est le petit quoi qui entre les deux. Une personne dit j'ai respecté la procédure, mais il ne dit pas si Ahmed Kamel a eu la convocation ou pas. Ahmed Kamel de son côté n'est pas en train de démentir trop sur la procédure, mais il est en train de faire savoir qu'il y a des failles. Déjà on a convoqué, c'est vrai, il devait se présenter, mais pour se présenter, il fallait qu'on lui donne une convocation. Et lui n'a jamais reçu de convocation, raison pour laquelle il ne s'est jamais présenté. Maintenant, nous allons passer à la dernière étape de notre vidéo. Ahmed Kamel, qui ce matin, le 28 avril 2022 d'ailleurs, il a fait savoir que l'enquêteur et lui, c'était Balata, comme on dit souvent. Que l'enquêteur, vous avez écouté, vous avez suivi les vidéos que j'ai mises au départ là. Ahmed Kamel nous avait raconté une version après son interpellation. Le lendemain, lorsqu'il est sorti, il est venu faire une vidéo où il a rendu hommage à l'enquêteur, où il a fait savoir à tout le monde que non, c'est pas les ongles qu'on raconte partout. L'enquêteur est bon, je respecte l'enquêteur. Oh, c'est monté, c'est descendu. Les fleurs, les roses, blanches, toutes les couleurs, voilà. Ahmed Kamel a jeté des fleurs à l'enquêteur en quelque sorte, que le monsieur avait fait un excellent travail. Et dans cette même vidéo là, Ahmed Kamel avait bien précisé, il était ferme là-dessus. Je vous ai fait écouter la vidéo. Ahmed Kamel avait bien précisé qu'il était sorti de là. Tout l'argent qu'il avait déposé au niveau de la gendarmerie avant d'entrer en cellule, parce que vous savez, quand on veut vous mettre en garde à vue ou quoi, il va falloir que vous laissiez quoi, vos bijoux, les montres, les téléphones, tout ça, l'argent, on compte et on note quelque part. Et lorsqu'on vous libère, vous récupérez vos effets. Ahmed Kamel avait dit ce jour-là que tout ce qu'il avait déposé, il parlait surtout d'argent,
on lui avait tout remis son argent, même un franc n'avait pas sauté là-dessus. Voilà donc, après avoir écouté Amer Kamel mercredi, puisqu'il est parti au niveau du parquet, voilà, le président Mout avait même signalé ça d'ailleurs. Il nous a signalé hier que Amer Kamel était au parquet avec tous les bruits qu'il faisait là sur la toile et tout. Voilà pourquoi est-ce qu'il se retrouve en garde à vue au parquet. Guylaine Chapuis, 4 heures de temps après, était venue nous annoncer la sortie d'Amer Kamel et elle avait fait savoir que le soir, elle devait faire un live avec Amer Kamel pour prouver évidemment qu'il n'est pas au parquet en ce moment, qu'il est bel et bien sorti. Le soir, ce soir-là, nous sommes aujourd'hui, comme je dis, le 28, ce soir, le 27, voilà. Amer Kamel, évidemment, a fait un direct avec Tata Guylaine Chapuis où ils ont rigolé, ils ont parlé de beaucoup de choses. Le président Moudaïa a bouffé le Njangui là-bas. Voilà donc ce 28 avril, ce fameux 28 avril. Amer Kamel avait rendez-vous, je crois, avec le président Raymond Tchenga. D'ailleurs, il était aussi avec eux hier. Et Tata Guylaine Chapuis, je ne sais pas où ils étaient aujourd'hui. Amer Kamel met sa caméra et il dit qu'il va expliquer exactement ce qui s'est passé. Il relate les faits tels qu'il avait relaté la première fois dans sa première vidéo. Ça concorde parce qu'il dit qu'il était au champ, on l'a appelé, voilà. Est-ce que vous pouvez venir pour qu'on résolve le problème du FEMUS et consort et consort. Il a donné rendez-vous jeudi et il est parti. Et après ça, on l'a cacac là-bas au niveau du FEMUS. Il raconte ça, la gendarmerie l'a appelé et tout. J'ai pas envie de revenir dessus. Et maintenant, la partie qui commence à m'intéresser dans sa vidéo, c'est lorsqu'il dit que l'enquêteur va lui remettre son argent. Je n'ai pas compris ça. Quand il a commencé à dire, j'ai cru que j'avais raté la vidéo parce que j'ai pris la vidéo en cours. J'ai dit que mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne connais pas. Il dit que l'enquêteur va lui donner ses 800 000. C'est comme ça qu'il a commencé. Il dit que 800 000 comment? C'est pas Amer Kamel qui dernièrement est en train de dire que l'enquêteur était un homme bien. L'enquêteur, c'est un homme qu'il fallait qu'on respecte parce que non, il a fait son travail, il est humble, ceci, cela. Toutes les fleurs comme je vous ai dit tout à l'heure. Amer Kamel explique ceci. Lorsqu'il est arrivé, il a donné 600 000, on a noté, parce qu'il a dit que tout a été noté, voilà, il a donné 600 000. L'enquêteur, ayant vu qu'il y avait de l'argent, a décidé d'essayer de manger cet argent. L'enquêteur a encore utilisé un peu, en quelque sorte, la force de l'as. Il a envoyé une gars qui était là-bas, une gendarmette, voilà, d'aller négocier avec Amer Kamel, d'aller marchander, je crois que ça sont ses propos, d'aller marchander avec Amer Kamel, en lui disant, si tu donnes de l'argent, sachant qu'on devrait te déférer lundi, il va falloir, tu vas sortir aujourd'hui. Amer Kamel nous fait signe, nous dit dans sa vidéo que le procureur avait à donner l'ordre qu'on libère Amer Kamel s'il donnait son garant et c'était jeudi. Mais l'enquêteur était en train de lui dire que lundi, on devait déférer Amer Kamel. Voilà. Amer Kamel a donc marchandé avec l'enquêteur. Il a donné 400 000 sur les 600 000. Il a donné 400 000. Voilà, quand Amer Kamel était toujours en garde à vue, l'enquêteur a utilisé une ruse. D'après Amer Kamel, il a appelé le petit frère d'Amer Kamel et lui demandé 1 million de francs pour qu'on libère son frère, sans lui dire qu'il avait déjà pris 400 000. L'enquêteur appelle son petit frère parce que c'est son petit frère qui a relaté ça après Amer Kamel certainement. C'est pour ça qu'il vient aussi nous relater les faits. Son petit frère dit qu'il n'a pas 1 million. L'enquêteur lui dit qu'il peut prendre 500 000. Ça, ce sont les propos d'Amer Kamel. Vous pouvez les retrouver dans sa vidéo. L'enquêteur lui dit qu'il peut prendre 500 000. Le petit frère d'Amer Kamel dit non, il ne peut pas, il n'a pas 500 000. Et au finish, l'enquêteur réussit à prendre 400 000 au petit frère d'Amer Kamel. Donc le petit frère d'Amer Kamel est venu signer en tant que garant comme ça. En même temps, il a donné 400 000. Raison pour laquelle on a libéré Amer Kamel le lendemain. Donc Tata Guylaine Chapuis, le président de Compressor, M. Raymond Tchenga, les relations dont ils font part tous les jours sur la toile, on ne sait pas de quelle relation il s'agit. Si vous avez payé 800 000, ça veut dire que vous étiez comme des individus ordinaires. Je vais utiliser ordinaire entre guillemets parce que normalement, vous êtes des individus ordinaires. Voilà, on va dire ça comme ça. Puisque quoi? On sait bien qu'au Cameroun, il y a des gens qui sont dans les situations comme Amer Kamel là et qui n'ont pas besoin d'appeler tel ou tel et qui ont leur argent et qui payent exactement comme vous pour sortir. Ça veut dire que si vous avez utilisé cette procédure, cette manière de faire pour sortir, l'affaire des relations là, ce n'est que du vent. C'est du vent seulement que vous vendez. Mais bien, Amer Kamel nous fait savoir en quelque sorte qu'il a payé 800 000 francs pour sortir et il veut récupérer cet argent. Maintenant, la question qui se pose, la question que moi je me pose surtout, je ne sais pas si vous vous posez aussi cette question, parce qu'à la fin, quelque part dans le direct d'Amer Kamel, il a dit qu'il a joué le jeu en quelque sorte. Ce n'est pas ces mots ici, mais j'ai compris ça comme ça, qu'il a joué le jeu parce que c'est à la dernière minute qu'il fait savoir à l'enquêteur qu'on va se retrouver au tribunal militaire. Donc Amer Kamel sera au tribunal militaire. L'enquêteur que vous voyez là, c'est un accusé, c'est quelqu'un qui est désormais sur le banc des accusés. D'ailleurs, il appelle les frères d'Amer Kamel pour les intimider et tout et tout. Amer Kamel dit qu'il ne laisse pas cette affaire. Donc,
la question qui se pose, est-ce qu'Ahmed Kamel, ayant payé 400 000 premièrement, son frère 400 000 aussi, il est sorti, c'était le jeu qui jouait pour pouvoir coincer l'enquêteur ou pas? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que si c'était le jeu, on va comprendre l'incompréhension dans ces vidéos parce qu'il dit qu'il n'a rien donné. Le Cameroun, les droits se monter, c'est descendu. Et après, il vient réclamer 800 000. Mais si ce n'était pas le jeu, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'Ahmed Kamel lui-même, il n'est pas honnête. Ça, il dit bien si ce n'était pas le jeu, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il n'est pas honnête parce que la première fois, il nous a dit qu'il n'a rien donné. Et maintenant, il est en train de réclamer l'argent. Là, il n'est pas honnête. Mais si c'était le jeu de l'enquêteur, comme il nous a laissé fait savoir à la fin de sa vidéo en disant que c'est à la dernière minute qu'il a fait savoir à l'enquêteur qu'on se retrouve au tribunal militaire. C'est parce que l'enquêteur actuellement, lui aussi, il est assis sur le banc des accusés. Voilà pourquoi vous avez vu ce début de vidéo là. Ahmed Kamel, il dit tel. J'ai essayé de regrouper ces vidéos, j'ai essayé de malaxer comme j'ai pu pour que vous puissiez vous-même écouter les propos du protagoniste. Parce que faire souvent ce genre de vidéos, on va dire au Cameroun, Afrique, Japon, toi tu viens raconter du n'importe quoi. Oh, ça a fait que. C'est pour ça que je prends parfois la peine, même si c'est pas à tout moment, je prends parfois la peine de vous mettre les propos de ces gens-là pour que vous écoutiez comment ces gens-là parlent et que ça ne vienne pas de moi. Voilà. Ahmed Kamel, donc, par rapport à sa situation, on ne connaît pas, ils attendent aussi le président Hamoud. Peut-être que là, ça sera un tribunal civil tranquille. Parce que quand il parle de tribunal militaire, ça concerne en fait cet enquêteur-là. C'est un gendarme, donc c'est un militaire. Je crois que ce n'est que là-bas, selon la loi, qu'il est censé être jugé ou quoi, qu'il est censé régler ses problèmes, peut-être en quelque sorte. Voilà. Vendredi, c'est demain, le 29 avril. C'est le jour de l'audience, d'après ce que Tata Guilain Chapuis disait hier dans son direct, d'après ce que Tata Guilain Chapuis disait aussi hier dans son direct, d'après ce qu'Ahmed Kamel a dit aujourd'hui. Donc, on attend aussi le président au niveau du Cameroun parce qu'il va falloir gérer ça. Ahmed Kamel a dit qu'il va courir avec lui jusqu'à la gare. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la guerre des postes, c'est la guerre des relations, c'est la guerre des plus forts sur la toile. Nous sommes là pour nous donner du travail. S'il fallait que nous on vienne parler, on va seulement venir parler. Donc, portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao. Prends-moi dans tes bras, my love, my love. J'ai besoin de toi, my love.